La Horde Geek vous présente les sorties geeks. L'action ne manquera pas sur les terres de l'Irvania à Saint-Calixte. L'esprit des divinités de l'ancienne religion est presque libéré. La guerre est à son apogée. La balance du destin peut tanguer autant vers l'ombre que la lumière. La table est mise pour un GN inoubliable. Monsters Ball. Organisé par GL Art au bar Backstage, cet événement sous le thème de l'horreur vous convive à une nuit d'enfer en compagnie de bands comme Caligari et Sfiennes qui feront un hommage à Misfits, le freak show Circus of the Dead, DJ Uriel et DJ Ulcère Nucléaire qui feront fondre votre cerveau sur le plancher de danse. On y retrouvera aussi des artistes d'effets spéciaux, peintres, sculpteurs, journalistes de l'épouvante et vendeurs dans le domaine du sombre. Vous pouvez vous procurer vos billets à la boutique Créature ainsi qu'au bazar Isadusk pour 8$ car ils seront 10$ à la porte. Fantasticon Montréal. Le Fantasticon est un salon pour les collectionneurs de jouets anciens, de comic books, de bandes dessinées qui se déroulera à la place des Aulniers de Longueuil. De nombreux artistes et artisans seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des festivaliers. Voici certains BDistes à ne pas manquer. Stéphanie Leduc. Cette artiste aux multiples talents est passionnée par le fantastique. Comme elle fait le scénario, le dessin et la couleur, on peut la considérer comme une auteure-compositrice-interprète de la BD. Elle est maintenant aussi éditrice puisqu'elle a publié elle-même sa nouvelle série érotique Dryade sous le nom de La Duchesse. Thierry Labrosse. Issu du milieu de la bande dessinée, Thierry Labrosse publie d'abord l'album Big Hunter et les 5 premiers tomes de la série Moréa sur des scénarios d'Arleston. Dernièrement, il nous revient à compte d'auteur avec une série humoristique nommée Dead Charlie. Patrick Boutin-Gagné. Illustrateur de La Bête du Lac chez Glénat Québec, scénarisé et mis en couleur par le très talentueux François Lapierre, vient ensuite la BD Brogun, où on suit les mésaventures d'un personnage qui navigue entre l'univers de Conan le Barbare et le Seigneur des Anneaux. On le connaît aussi pour sa célèbre BD La Geste des Chevaliers Dragons, toujours chez Soleil Éditions, ainsi que Le Mangeur d'âmes chez Vent d'Ouest. Dernièrement, il travaille sur la BD de Jacques Cartier chez Glénat France. Ce projet risque d'être fort intéressant. François Lapierre. Ayant travaillé sur plus d'une trentaine d'albums, François Lapierre est maintenant auteur de romans jeunesse chez Perrault Éditeur. Que ce soit avec Sagana, Chronique sauvage ou La Bête du Lac, François met l'emphase sur le patrimoine historique, héroïque et fantastique du Québec d'antan et de la Nouvelle-France. Il a aussi coécrit avec Patrick Marleau une série de romans jeunesse intitulée Les Guerriers fantômes. Simon Potier. Auteur et BDiste depuis plusieurs années, on le connaît pour son projet Wolf Dragon, Nat le Mercenaire, Pirate de l'espace et Test Beta. Jean Marquis, ce passionné de la BD et de la science-fiction, œuvre à faire connaître les évolutions du 9e art grâce à sa boutique de la boîte à BD de Laval. Cette expérience lui amenant à d'autres défis, il produit une publication spéciale à chaque année pour le samedi de la BD gratuite en mai. En plus de collaborer avec certains illustrateurs comme David Terrien, dans son œuvre Pierre et la Pierre, et Laurent Castille pour The Briefcase, ainsi qu'un court récit dans la série Heroes of the North avec André Saint-Amour. David Terrien, illustrateur, BDiste, animateur 2D, maquilleur d'effets spéciaux, monteur vidéo, scénariste, les talents de David Terrien sont nombreux. Dave Studio est en pleine émergence. On le connaît pour sa célèbre série Martin le Ninja, ainsi que pour la BD Pierre et la Pierre. C'est tout pour cette semaine, on vous revient bientôt avec d'autres sorties geeks.